Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Renaître à soi-même. Nous allons faire les énergies pour nos amis vierges sur la période du 15 au 31 octobre 2023. Nous allons commencer par un tirage général. Auparavant, j'aimerais vous rappeler que vous aviez votre vidéo du mois d'octobre avec l'arcane majeur qui vous accompagnait était la tempérance. On vous demandait d'être patient, d'y aller doucement, de peser le pour et le contre. Allez, regardons ensemble les messages pour mes amis vierges que vous avez à entendre pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Nous allons commencer par une pyramide générale et nous irons faire ensuite un tirage sentimental, relationnel et familial. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, mes guides. Nouveau départ, envie de légèreté, peut-être une nouvelle foi en l'univers. Enfin, pas une nouvelle, mais vous découvrez un nouveau départ avec l'univers. Vous découvrez la spiritualité, vous pesez les pour et les contre, ou alors vous avez un espoir qui dure depuis un moment dans une situation où vous vous sentez bloqué. Tempérance ressort encore. Allez, regardons. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, c'est parti. Ici, mes amis, on peut voir que vous souhaitez un nouveau départ, déposer votre fardeau, mais vous ne dites rien. Ça pourrait concerner votre pouvoir dans une relation sentimentale ou professionnelle. Ça pourrait concerner une autorité. Ça vous secoue de l'intérieur, il y a beaucoup d'émotions. Mais en tout cas, pour l'instant, vous vous sentez bloqué, enchaîné à une situation. Vous en prenez bien conscience et ça vous fait mal. Ça vous fait mal, ça vous met, ça vous secoue de l'intérieur. Il peut y avoir beaucoup de larmes. Vous pourriez avoir envie de créer quelque chose de plus stable. Mais pour l'instant, vous pesez le pour et le contre. Vous faites des demandes à l'univers sur ces espoirs justement pour lesquels vous rêvez. En tout cas, on voit qu'ici, on vous demande de peser le pour et le contre dans une situation où vous vous sentez bloqué. On vous demande peut-être aussi de regarder sous un autre angle. Car pour l'instant, cette situation, vous vous sentez enchaîné mentalement. Ce qui vous empêche de créer, de reprendre votre pouvoir et qui vous met dans le flou, dans l'émotion, dans le tumulte intérieur. Nous allons regarder avec les arcanes mineurs. Nous avions quoi au dos de deck? Pardon. Nous avions le monde, la renaissance, le soleil, la transformation et la force. Vous avez pourtant des belles cartes en dos de deck, mais pour l'instant, on voit que vous êtes secoué. En tout cas, sur cette quinzaine. Allez, pour nos amis vierges, qu'avons-nous à leur transmettre comme message pour la période du 15 au 31 octobre 2023, s'il vous plaît, dans la sphère générale? Pour certains d'entre vous qui sont dans le professionnel, vous pourriez avoir envie aussi de créer votre entreprise, mais vous ne dites rien. Vous avez peut-être envie d'une formation ou devenir auto-entrepreneur pour une carrière qui vous passionne, où vous auriez votre propre autorité. Vous seriez maître à bord, ça vous déstabilise un petit peu, ça vous met un petit peu dans le flou, mais c'est une probabilité que je ne peux pas échapper à vous dire. Ici, vous avez... Vous voulez un nouveau départ avec plus d'abondance. Vous en prenez conscience et rapidement. Et en même temps, vous voulez ce blocage que vous avez. Alors ça, c'est le départ que vous voulez, plus d'abondance financière peut-être. Et ici, si on nous parle du sentimental, vous voulez plus d'abondance, plus d'amour, plus de démonstratif. De quoi ne parlez-vous pas? C'est mental. Vous avez, ouais, vous avez une situation où vous souhaitez un nouveau départ avec plus d'abondance
soit financière ou sentimentale, vous en avez conscience, vous en prenez très vite conscience et ça concernerait un enchaînement, donc une situation en partenariat d'amour. Et si c'est dans la famille, c'est avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui a une place toute particulière dans votre cœur. Nous dit quoi cet empereur? Il y a une situation qui ne vous convient plus. Alors si on est dans le professionnel, vous tournez le dos, on vous fait peut-être encore une ultime proposition et là vous dites: «Non, c'est bon, pour voir ce que j'ai récolté, ben j'en veux plus». Qu'est-ce qui vous tombe dessus? Vous êtes fatigué moralement, vous êtes, épuisé, vous êtes au bord du burn-out. Moi je vois le 10 de bâton, c'est toujours le burn-out qui est là. Vous ne savez plus, vous ne comprenez même pas, pourquoi on vous a traité de la sorte. Vous souhaitez quoi avec cette lune? Ouais. Vous souhaiteriez un nouveau départ. Alors si c'est sentimental, vous souhaitez vous offrir un nouveau départ car, tout l'investissement que vous avez mis aussi bien, dans le sentimental que dans le professionnel, vous n'avez pas récolté ce que vous pensiez. Vous voyez, sur les 7, il n'en est tombé qu'un de fruit. Vous avez reçu des miettes par rapport à ce que vous avez investi selon votre situation. La créatrice, pardon, veut se projeter ailleurs. Pour, les personnes, il y a certaines, je vais dire certaines féminines ici, qui auraient envie, de fonder une famille, d'avoir un enfant ou qui attendent un enfant et qui ne dit rien. Qui ne dit rien. Et là, on se projette. On se projette, mais quelle que soit votre situation, adaptez-la vraiment, hein, parce que là, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui viennent à vous. On peut voir que dans la situation qu'on nous présente ici, vous avez été blessé à l'intérieur de vous. Ça vous a blessé. Vous n'auriez pas pensé qu'on vous traite comme ça. C'est ce que je vous disais à l'instant ici. Vous êtes senti trahi, volé, abîmé, cassé, brisé. Et là, vous voulez regarder ailleurs aujourd'hui. Et vous aurez la victoire. Vous allez avoir sur cette quinzaine la victoire sur un problème, qu'il soit familial, financier ou professionnel. Vous traversez péniblement parce que vous êtes très très fatigué. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous souhaitez un renouveau, vous souhaitez tendre votre coupe ailleurs. Et on voit bien qu'il y a un choix à faire ici, hein, un choix amoureux. Hein. Vous vous sentez enchaîné là en amour. Vous ne vous sentez pas reconnu. Au dos deck, vous avez besoin de reposer, vous avez besoin de faire le calme en vous. Et pour ça, on vous conseille de partir pour retrouver un bien-être intérieur, plus de plénitude envers vous-même. Moi, je vous transmets les messages. Ensuite, adaptez-les à votre situation et ne prenez que ce qui résonne en vous. Le tarot n'a pas à gouverner votre vie. Vous êtes seul maître à bord. Je vais mettre en pause le temps de faire de la place sur le bureau et nous irons regarder les énergies sentimentales, relationnelles et familiales. À tout de suite, mes amis vierges. Allez, on continue pour vous, mes amis vierges, dans la sphère sentimentale, relationnelle, familiale. Qu'avez-vous à entendre pour la période du 15 au 31 octobre 2023, s'il vous plaît, Mickaël? Attachement, nouveau départ, blocage, les mêmes. Mais vous avez la force pour refaire renaître votre lumière intérieure. Ici, on voit bien que psychologiquement, vous vous sentez enchaîné à un partenaire ou à une famille où vous vous sentez bloqué. On vous demande ici peut-être de regarder sous un autre angle pour vous offrir ce nouveau départ. Mais pour certains d'entre vous, je ne peux pas vous cacher qu'il va arriver soit un événement dans la matière ou psychologiquement concernant un attachement sentimental, émotionnel aujourd'hui qui vous bloque et sur cette quinzaine, vous souhaitez partir. Vous souhaitez On avait vu hein, que vous aviez le 10 de bâton. Mentalement, vous n'en pouviez plus. Là, vous voulez déposer le fardeau.
mettre plus de légèreté, repartir léger, quelles qu'en soient les conséquences, et vous avez la force et la renaissance derrière. Nous allons regarder avec les arcanes mineurs, et ensuite nous prendrons plusieurs tarots. Alors attendez, hop. Allez, pour nos amis vierges, la période du 15 au 31 octobre 2023, qu'auriez-vous alors faire entendre comme message dans la sphère sentimentale, familiale, relationnelle? Vous voulez quitter une union, vous voulez quitter un partenariat, vous voulez quitter une famille, en tout cas une situation qui ne vous convient plus. Vous voulez vous offrir ce nouveau départ pour retrouver une stabilité. Alors, est-ce une stabilité dans la matière ou est-ce une stabilité émotionnelle? Mais en tout cas, on voit que vous quittez quelque chose. Vous partez, vous en prenez conscience que vous devez... vous vous sentez bloqué, soit parce qu'il y a une personne qui vous a fait une proposition et là, vous quittez pour cette personne et mentalement, vous savez que ça serait beaucoup plus enrichissant que ce que vous vivez actuellement. Et si ce n'est pas le cas, on voit que vous souhaitez quitter une famille ou un partenaire pour retrouver un nouvel équilibre et vous offrir plus de légèreté. Et là, ça serait intérieurement, ça vous enlèverait des blocages. Euh, comment expliquer? Vous pourriez retrouver un meilleur émotionnel et ça vous enrichirait de l'intérieur. Même si vous ne savez pas très bien encore exprimer, vous ne savez peut-être pas aussi comment exprimer ce que vous ressentez et le mal-être que vous avez. Mais en tout cas, on voit que vous avez la force pour le faire. Et regardez, vous vous sentez piégé. Elle n'est pas piégée, hein, elle peut partir, cette personne. Mais, excusez-moi, on entend les chiens des voisins. Elle n'est pas piégée, elle peut partir. Mais comme elle a les yeux bandés, elle ne voit pas qu'il y a une épée qui est mise sur le côté. Et on retrouve encore ce mental qui est épuisé, qui est à bout. Il est dans l'illusion. Et une fois de plus, il part. Là, vous quittez l'émotionnel. Et là, vous quittez dans la matière. Vous voulez retrouver un équilibre, plus de justesse, plus d'amour. Là, vous sentez ric-rac. Et en prenant cette décision, vous retrouverez un meilleur mental. Vous voyez, valet de bâton, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de travailler. C'est un combat contre vous-même, parce que vous avez pris conscience que vous n'en pouviez plus. Là, vous avez le burn-out mental, mais en plus, vous n'endormez même plus la nuit. C'est 24 H dans votre tête. Allez, allons regarder avec les météores. Peut-être que nous aurons d'autres messages à vous faire entendre, mes amis vierges, car tout le monde n'est pas en séparation, tout le monde n'est pas en blocage. Que pourrions-nous transmettre à nos amis vierges dans la sphère sentimentale, familiale, relationnelle sur la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, il y a beaucoup de jalousie. Vous êtes bloqué, vous voulez rompre. Vous vous sentez enchaîné. Est-ce qu'il y a autour de vous un entourage toxique ou quelqu'un vous a jeté le mauvais œil? Mais en tout cas, vous sentez vraiment qu'il y a un mal-être qui est à nettoyer. Vous êtes dans ce nouveau départ que vous souhaitez, vous êtes protégé. Et vous le faites dans la matière. Protection et réalisation. Vous vous activez dans les 15 jours à dire stop, moi je ne peux plus. En tout cas, on peut voir que dans votre entourage, il y a familial, amical, comme vous voulez, il y a un entourage toxique, il faut rompre avec ça. Vous êtes protégé, ça va se mettre dans la matière et ça va libérer des blocages. Vous allez pouvoir, comme ce papillon, sortir de cette cage, sortir de cette prison mentale qui est ici pour vous. Ouais, vous voyez, au dos de deck, vous avez l'angoisse, la peur, on vous dit de faire un nettoyage profond et d'accepter. L'acceptation, vous avez. Événement proche.
Événement proche, ben oui, ensuite vous aurez l'abondance. Si vous écartez les mauvaises personnes que vous devez sûrement ressentir ou que vous connaissez, hein, là apparemment vous les connaissez, hein, vous faites un nettoyage et c'est vous, après, vous aurez une libération karmique qui vous permettra justement d'accéder à un peu plus de force, d'abondance, de force mentale et peut-être financière, hein, parce qu'on avait quand même le cavalier de denier. Ça vous êtes exacerbé, vous savez plus comment faire en plus. Et on vous dit, c'est une protection, une réalisation, donc ça fait un moment que vous y pensez, parce que c'est une réponse qui tarde. Donc ça fait un moment que vous vous questionnez, comment faire? Comment faire? Est-ce que je dois encore me réconcilier? Parce que là, vous avez la rupture, la réconciliation et le blocage. Donc vous êtes dans le doute permanent. Mais là, on vous demande de choisir et d'accepter, de libérer ce qui doit être libéré. Et on nous parle que ça concernerait un amour durable. Et là, on nous dit la queen. Mais la queen, ça peut être un homme, hein, ça peut être un roi. Hein. On est dans un tirage général et c'est asexué. Donc, adapté en genre. Par contre, ici, je vois un amour durable. Donc, une femme ou un homme. Et là, dans l'apparence, on nous parle d'une femme qui aurait eu des mauvaises paroles, qui aurait eu des mensonges. Et on parle bien d'une personne que vous aimez, hein, de l'être aimé. Hein. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes même peut-être en séparation ou vous pensez le faire rentrer dans le tableau des ex. En tout cas, il y a un changement que vous activez ardemment sur ces 15 jours. La décision est prise et vous tournez le doigt tout ça. Et le tarot vous dit vraiment que vous avez la force. Prenez vraiment que ce qui résonne et le reste, vous laissez. Si ça ne correspond pas, ben, je vous invite à aller voir sur la chaîne de mes collègues. Peut-être que vous pourriez avoir d'autres messages. Allez, pour mes amis vierges, du 15 au 31 octobre, familial, voyez, rancœur, regret, remords. C'est peut-être vous hein, qui voulez quitter une personne et que on nous parle d'une personne d'âge mûr. C'est peut-être vous aussi qui souhaitez mettre fin à une relation, mais ça se peut que ça soit la personne en face de vous. Mais moi, je pense plus que c'est vous, hein, parce que déjà, le tirage est adressé pour vous. Et ensuite, non, on nous parle bien de vous, là. Hein. C'est pas vous, c'est pas la personne en face de vous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui vont se faire ghoster, hein. Mais en tout cas, dans la majorité ici, c'est vous. Hein. Nous avons schéma répétitif. Vous avez eu le déclic par rapport à un homme. Et on nous parle d'un homme mûr. On peut voir ici que réconciliation, rupture, blocage, schéma qui se répète, c'est tout à fait ça. Et à la fin, vous en êtes exacerbé parce que ça recommence toujours. On vous fait des belles promesses, ça recommence toujours. Là, vous partez parce que vous voulez un nouveau départ. Vous en prenez conscience. Stop. Next. Et là, on nous parle d'un adversaire. Bah oui, à la fin, vous ne savez plus s'il est bon ou mauvais, parce que si c'est répétitif, si vous voulez le quitter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se corrige, mais qui recommence. Et on nous parle d'une personne d'âge mûr et qu'elle doit accepter les choses. Il pourrait être papa, je t'aime, c'est une personne fausse. Elle vous souffle le chaud et le froid, et vous êtes même peut-être en ce moment même dans le froid. Et on vous dit que cette personne recommence toujours. C'est une personne d'autorité, hein. Elle a du pouvoir. Et peut-être même a-t-elle pris le pouvoir sur vous. Voyez selon votre situation. Mais en tout cas, on nous parle d'un père qui a de l'autorité et qui nous donne des schémas répétitifs. Vous avez le déclic aujourd'hui que oui, je t'aime, mais oui, je recommence à chaque fois. On vous dit que c'est une personne qui porte un masque. Un jour, elle est bien et qu'on vous dit elle est rivale, c'est justement parce que un jour tout va bien, un jour tout va mal. Vous, ça vous bloque dans vos émotions. C'est une personne d'âge mûr et il y a le froid entre vous. Donc, est-ce que vous êtes en silence radio ensemble ou est-ce que c'est devenu vraiment de la cohabitation? Et là, vous voyez, on vous parle de la grand-mère. Donc, soit vous êtes grands-parents et vous vivez cette situation, ou soit vous êtes des personnes d'âge mûr et vous vous éloignez. Hein. Vous vous éloignez. En fait,
Que ça soit les tarots ou les oracles, ils vous disent tous la même chose. En fait. Je m'excuse si je vous répète les mêmes messages. Allons prendre pour nos amis vierges, dans la période du 15 au 31 octobre, sentimentalement, familial, sentimental et amical, quel message ont-ils à entendre, s'il vous plaît, mon guide? En tout cas, les tarots et les oracles insistent bien. Alors, avons-nous d'autres messages? On vous demande de la patience. Tenez bon. Connectez-vous à l'univers. Succès et triomphe. Adressez vos demandes à l'univers. L'univers vous écoute. Vous êtes connecté avec lui. En tout cas, en prenant le choix de vous choisir, tout simplement, on vous demande de tenir bon, d'être patient. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez ce nouveau départ, on ne vous dit pas que tout va être facile demain. Mais vous voyez la petite graine qu'elle a, elle va la planter et vous repasserez dans 6 mois en vous disant finalement, qu'est-ce que je suis mieux maintenant? En tout cas, ça sera un triomphe. C'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Et on vous dit que si vous êtes fatigué, moralement épuisé, faites vos demandes. Vous avez le chakra coronal qui est ouvert, qui est donc vers l'univers. L'univers vous dit, tenez bon. Est-ce qu'on peut avoir un autre message de l'univers? Voilà, vous avez l'éveil. Et au dos de deck, il y a des obstacles, il va y avoir des défis. Mais il y aura aussi de la passion enflammée. Vous allez retrouver la bonté du cœur. Votre véritable vous. Voilà mes amis vierges, je vais vous prendre un dernier message, à savoir ce que vous auriez à travailler sur la période du 15 au 31 octobre 2023 dans la sphère sentimentale, familiale, relationnelle. Qu'aurait-il à travailler, nos amis vierges, s'il vous plaît, mes guides? Le message devons nous transmettre. Le souvenir. Laissez briller votre lumière. Voilà. Donc, rappelez-vous qui vous étiez il y a quelques années, la lumière que vous pouviez être, si vous étiez quelqu'un de très rayonnant, quelqu'un de très souriant. Souvenez-vous de cette personne. Faites-la revenir dans la matière. Ayez foi en l'univers. Il est là. Hein. Il vous accompagne. Et on vous dit au dos de deck le nom de votre âme. Voilà. Retrouvez cette personne qui existait auparavant. Faites-la revenir. Libérez-vous. Voilà mes amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez trouver tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Moi, je vous dis à bientôt.